du pape François sur Blaise Pascal, suite. L'ordre du cœur et ses raisons de croire. Selon les mots de Benoît XVI, la tradition catholique depuis le début a rejeté ce que l'on appelle le fidéisme, qui est la volonté de croire contre la raison. Dans ce sens, Pascal est profondément attaché au caractère raisonnable de la foi en Dieu. Non seulement parce que l'esprit ne peut être forcé de croire ce qu'il sait être faux, mais que si on choque les principes de la raison, notre religion sera absurde et ridicule. Mais si la foi est raisonnable, elle est aussi un don de Dieu et ne saurait s'imposer. On ne prouve pas qu'on doit être aimé en exposant d'ordre les causes de l'amour, cela serait ridicule. Relève Pascal avec la finesse de son humour, en traçant un parallèle entre l'amour humain et la façon dont Dieu nous fait signe. Pas plus que l'amour qui se propose mais ne s'impose pas, l'amour de Dieu ne s'impose jamais. Jésus a rendu témoignage à la vérité, Jean 18, 37, mais n'a pas voulu l'imposer par la force à ses contradicteurs. C'est pourquoi il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que de voir, et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire. Il en vient à affirmer que la foi est différente de la preuve. L'une est humaine, l'autre est un don de Dieu. Ainsi, il est impossible de croire si Dieu n'incline pas le cœur. Si la foi est d'un ordre supérieur à la raison, cela ne signifie certainement pas qu'elle s'y oppose, mais qu'elle la dépasse infiniment. Lire l'œuvre de Pascal, ce n'est donc pas d'abord découvrir la raison qui éclaire la foi, c'est se mettre à l'école d'un chrétien, à la rationalité hors norme, qui sut d'autant mieux rendre compte d'un ordre établi par la foi, d'un ordre établi par le don de Dieu au-dessus de la raison. La distance infinie des corps aux esprits figure la distance infiniment plus infinie des esprits à la charité, car elle est surnaturelle, selon ces mots. Scientifique rompu à la géométrie, c'est-à-dire à la science des corps posés dans l'espace, et géomètre rompu à la philosophie, c'est-à-dire à la science des esprits posés dans l'histoire, Blaise Pascal, illuminé par la grâce de la foi, pouvait ainsi transcrire la totalité de son expérience. De tous les corps ensemble, on ne saurait en faire réussir une petite pensée. Cela est impossible et d'un autre ordre. De tous les corps et esprits, on en saurait tirer un mouvement de vraie charité. Cela est impossible et d'un autre ordre, surnaturel. Ni l'esprit de géométrie, ni le raisonnement philosophique ne permettent à l'homme de parvenir seul à une vue bien nette du monde et de soi-même. Celui qui est penché sur les détails de ses calculs ne bénéficie pas de la vue d'ensemble qui permet de voir tous ces principes. Cela, c'est le fait de l'esprit de finesse dont Pascal vante également les mérites, car lorsqu'on cherche à saisir la réalité, il faut tout d'un coup voir la chose d'un seul regard. Cet esprit de finesse est relié à ce que Pascal nomme le cœur. Nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le cœur. C'est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes, et c'est en vain que le raisonnement, qu'il n'y a point de part, essaie de les combattre. Or, les vérités divines, comme le fait que le Dieu qui nous a fait est amour, qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il s'est incarné en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre salut, ne sont pas démontrables par la raison, mais peuvent être connues par la certitude de la foi et passent ensuite du cœur spirituel à l'esprit rationnel qui les reconnaît pour vrais et peut les exposer à son tour. C'est pourquoi ceux à qui Dieu a donné la religion par sentiment du cœur sont bien heureux et bien légitimement persuadés. Pascal ne s'est jamais résigné à ce que certains de ses frères humains non seulement ne connaissent pas Jésus-Christ, mais dédaignent par paresse ou à cause de leur passion de prendre l'Évangile au sérieux. Car c'est en Jésus-Christ que se joue leur vie. L'immortalité de l'âme est une chose qui nous importe si fort, qui nous touche si profondément, qu'il faut avoir perdu tout sentiment pour être dans l'indifférence de savoir ce qu'il en est. Et c'est pourquoi entre ceux qui n'en sont pas persuadés, je fais une extrême différence de ceux qui travaillent de toute leur force à s'en instruire, à ceux qui vivent sans s'en mettre en peine et sans y penser.
Nous-mêmes savons bien que nous cherchons souvent à fuir la mort ou à la maîtriser. Pensons que nous pourrions écarter la pensée de notre finitude ou ôter à la mort son pouvoir et chasser la peur. Mais la foi chrétienne n'est pas une façon d'exorciser la peur de la mort. Elle nous aide plutôt à l'affronter. Tôt ou tard, nous passerons par cette porte. La vraie lumière qui éclaire le mystère de la mort vient de la résurrection du Christ. Seule la grâce de Dieu permet au cœur de l'homme d'accéder à l'ordre de la connaissance divine, à la charité. Ce qui fait écrire à un important commentateur contemporain de Pascal que la pensée ne parvient à penser chrétiennement que si elle accède à ce que Jésus-Christ met en œuvre, la charité.